Deuxième shiur sur le vrai Shalom Bayit. En vérité, pour pouvoir aimer et être aimé, on a besoin d'exister. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'existe pas. Tu n'aimes pas ta main, tu n'aimes pas ton pied. Bien sûr, tu les kiffes, tu es content d'être en bonne santé pour pouvoir vivre. Mais pour aimer quelqu'un, il faut quelqu'un en face de toi. Tu ne peux pas faire un cadeau à toi. Tu vas faire une surprise. Si tu fais une surprise, c'est pas une surprise, tu fais pas un cadeau à toi. Il faut quelqu'un d'autre à aimer. Or, tu dois exister absolument. C'est le plus important de comprendre. Rav Shalom Banaïr, il sera important le shalom de tes enfants. Al tikre Banaïr el Abonaïr. Ne dis pas tes enfants, dis tes constructeurs. Pourquoi les constructeurs? Parce que tu as besoin d'être construit sur terre. Tu as besoin d'avoir une dignité. Ta dignité. Un des sujets les plus importants, c'est d'être cool, d'avoir le shalom. Or, le shalom, c'est le nom de Dieu. Dieu, il s'appelle Shalom. Quand Shlomo HaMelech, il a dirigé le peuple d'Israël, il a dirigé le monde entier. Il s'appelait Shlomo, le nom de Shalom, le nom de Dieu. Il y a eu la paix sur terre pendant tout le règne de Shlomo HaMelech. C'est ça l'histoire. C'est qu'au moment où c'est pas Stam, tu étudies. Ok, très bien, t'es un grand garçon, tu étudies la Torah, Chazak ou Baruch. Tu te fais des Khumra, tu fais des Hidurim. Chazak, c'est très très bien. Vis naturellement selon l'enseignement de la Torah. Qu'est-ce que tu aurais dit maintenant? Comme je parlais avec mon ami hier. Bon, j'ai un sujet compliqué avec un copain, travail, machin, etc. Je dis, bon, on va chez le Rav. Je ne suis pas assez intelligent, moi, pour régler un problème comme celui-là. Je dis, on va chez le Rav. La Torah, elle te dit, quand tu as un problème comme ça, va chez le Rav. Bon, ça, c'est un sujet parmi d'autres. Donc, ta vie, tu l'établis. Pas tu accomplis. Non, non, non. Tu établis ton existence selon la Torah, comment elle pense. Et tu ne peux pas penser différemment. Alors, il dit, Atirche banaïch el abonaïch. Ne dis pas tes enfants, tes constructeurs. La construction est essentielle. La construction de ta vie, de ton existence, que tu sois quelqu'un de construit, c'est le début du Shalom Bayit. Ce que tu dis, ça a un sens, parce que ce que tu fais, ça réussit. Quand ça réussit, on ne peut pas te dire que tu es un idiot. On dit, bon, s'il réussit, qu'il n'est pas un voleur, donc c'est un mec bien, c'est évident. Combien de fois les gens se plaignent, soit les femmes, soit les hommes. Quand je dis quelque chose, il ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas construit. Tu ne t'es pas construit. Construis-toi. Selon l'enseignement de la Torah. Il dit donc, le Rabbi Rias, il ramène un commentaire de la Torah, il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il lit la Torah, Boré Alma, il conceptualise le monde. La création, c'est un concept. Quand tu as une nouvelle idée, Hazak, c'est une très très belle idée. C'est un concept. Tu as une bonne idée, tu as un concept. Donc Dieu, il conceptualise le monde. La création, c'est un concept. Tu as une vraie idée, tu sais vraiment comment tu vas faire. Ce n'est qu'un concept. Que chez Israël, Korim Torah, mais lorsque un juif il monte à la Torah, il lit les lettres de la Torah dans le Sefer Torah, il lit une Gemara, il lit une Halakha. Déjà, le seul fait de lire les lettres de la Torah, il est Mekayem Alma, il établit le monde. Ça, c'est le début. En vérité, après, il va vivre sur l'enseignement de la Torah. Il n'est plus un simple enfant, il construit le monde. Donc, on est en train de dire ici que lorsque tu vas étudier et que tu vas savoir l'importance de chaque chose, comme dans un palais, il y a une petite pièce ici, là-bas il y a un grand palais, là-bas il y a un couloir, là-bas il y a un khatser, il y a une cour, etc. Eh bien ta vie c'est pareil. Tu la construis, tu la façonnes selon l'enseignement de la halakha, selon les enseignements de toute la Torah entière. Verav shalom banaïr. Alors tu auras un grand shalom bayit. Et tu n'auras pas à craindre s'il fait chaud, tu n'auras pas à craindre s'il fait froid.
Bien sûr, on est sur terre. Il y a des challenges à surmonter. Mais tu seras toujours Rav Shalom Banaïr, dans une situation d'un shalom total. Donc, quand ça va pas, premier réflexe, qu'est-ce qu'il y a Torah? Et là, le shalom est important. Un grand shalom, les enfants, de bonnes fêtes.